Eh, vous m'entendez? Allô? Attendez 2 secondes. Hey, salut tout le monde, c'est Quentin à la chaîne Devistorm et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 jeux que j'avais créés quand j'étais un peu plus petit. Et donc du coup je les ai retrouvés récemment et je voulais vous les montrer. Donc il y en a un petit peu de toutes les sortes, des jeux d'arcade, d'aventure, un peu Tower Defense, voilà. Donc vous allez voir un peu ça et puis à la fin vous voterez pour le jeu que vous préférez. Je vous mettrai un sondage en haut à droite de la vidéo, voilà. Donc vous verrez à la fin. Juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à lâcher un pouce bleu si c'est pas encore fait. Et voilà, donc on peut tout de suite commencer la vidéo. Allez, c'est parti! Le premier jeu qui n'avait pas réellement de nom, du coup je lui ai donné vite fait la Meteorite Shoot. Donc on va voir tout de suite, donc c'est un jeu, si je me rappelle bien, où il faut viser les météorites et le but c'est pas que les météorites arrivent jusqu'en bas. Donc c'est le tout premier jeu que j'ai créé, en tout cas que j'ai inventé, parce qu'après j'avais fait des morpions, des machins comme ça, mais bon c'est pas réellement un jeu que c'est moi qui ai fait, voilà. Enfin c'est moi qui avais codé, mais c'est pas moi qui avais inventé le concept. Là c'est pas non plus un concept très innovant, mais vous allez voir, donc on va lancer ça. Donc voilà, les graphismes sont pas très réussis, on voit que le détourage n'est pas très bien maîtrisé à l'époque, hein. Voilà, je pense que je devais être encore avec Paint, donc voilà, on voit encore le blanc sur les côtés, parce qu'avec Paint, il n'y a pas vraiment d'option pour détourer. On voit aussi que la cible est un peu buggée, que ouais, c'est pas très fluide, et que de temps en temps elle disparaît, voilà, bon. Et voilà, sinon ça nous fait augmenter le score. Oula. En plus elles apparaissent genre au milieu et à des moments j'ai l'impression. Oula. Oula là, ça se complique un peu. Bon, on voit qu'il y a quelques problèmes, hein. Mais bon, déjà pour un premier jeu, je l'avais créé en C. Avec c'était quand j'avais appris à coder en C. J'avais fait le morpion si je me rappelle bien. Puis juste après j'avais fait un jeu que j'avais inventé, enfin que j'avais essayé d'imaginer moi-même. Voilà, avec la petite image en arrière-plan, avec une résolution en HD, quoi. Voilà. On va essayer de voir jusqu'à quel score on peut aller. Oula. Et oui, ça c'est le problème, hein, vu que c'est une application qui est pas en plein écran. Allez, et voilà, oula. Directement au suivant, donc Parapente Cross, un jeu dont je suis assez fier et qui m'a pris un certain temps à faire et qui franchement est plutôt pas mal. Donc le concept c'est que vous êtes un parapentiste, donc c'est plus un jeu de stratégie cette fois, d'habilité et de stratégie. Donc vous êtes un parapentiste et vous devez aller le plus loin possible en parapente. Et si vous avez déjà fait du parapente, et ben en fait vous savez qu'il faut prendre des thermiques, des ascendances pour pouvoir monter. Donc on va essayer ça tout de suite, voilà. Donc petite présentation, votre mission, voler le plus loin possible. Les zones rouges sont les thermiques, voilà, c'est ce que je vous disais. Piloter le parapente avec les flèches gauche et droite. Gare au vent, il peut y avoir un... Bon, peut-être j'aurais dû mettre un petit peu plus longtemps. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, les zones ici en rouge sont les thermiques qui nous font monter. Donc nos petits parapentes, voilà. Et ça représente les montagnes. Alors les graphismes étaient vraiment très simples, mais en vrai, ça rend plutôt mal pour ce genre de... plutôt bien, pardon, pour ce genre de jeu. C'est plutôt pas mal. Donc on peut voir qu'il y a différentes couleurs, la nuance change un petit peu et c'est ce qui va permettre de monter plus ou moins. On peut voir aussi ici une petite manche à air qui indique le vent ainsi que la vitesse du vent. Non, il n'y a pas la vitesse du vent. Bon, je sais plus, il me semblait avoir mis la vitesse du vent quelque part, mais bref, là on peut voir que le vent il est contre nous, donc le petit bonhomme il a du mal un petit peu à avancer dans un sens et dans l'autre ça va très bien. On va faire exprès de se scratcher, voilà, tu t'es vaché. Car en parapente, quand on se pose dans un hors-terrain, comme on dit, qu'on ne sait pas vraiment l'atterrissage, on dit dans le jargon qu'on s'est vaché, voilà. Est-ce que j'avais fait un truc pour relancer? Non, je sais un peu toutes les touches. Non, je n'avais même pas créé de truc pour relancer. Bon, on va refaire une petite partie rapidement. Hop. Ah oui, gare au vent et méfiez-vous des incidents de vol, j'avais oublié. Vous allez voir, on va essayer d'en trouver un, histoire que vous voyez un petit peu ce que c'est. Hop.
jeu suivant, Apollo 100, un jeu d'aventure dans l'espace, comme son nom l'indique. Alors c'est parti, créé avec Processing. Alors on va directement l'ouvrir avec Processing parce que je crois que je n'avais pas réellement créé d'exécutable directement, j'avais pas vraiment pris le temps. Alors... Hop, attendez, est-ce que ça va marcher? Parce qu'il m'a... Ah oui, attendez, il va y avoir un petit souci peut-être. On va voir, on va attendre que ça se lance. Le temps que ça charge toutes les images. Ouais, c'est ce que je pensais. Les images elles sont pas mises au bon endroit. Bref, c'est pas grave, on va copier tout. Hop. Voilà, voilà. Tout simplement, ça a recréé un autre truc, donc on va tout copier. Voilà, on s'en fiche, il y a des trucs en trop. CTRL C, CTRL V, paf. Voilà. Et merde, du coup j'ai fermé. Alors, Apollo 100, donc on lit, il y a une petite présentation, tout ça. Votre fusée est tombée en panne d'essence. Heureusement, les missions précédentes ont permis de découvrir l'existence de minerais contenant de l'énergie pour construire des objets. Déplacez-vous grâce aux touches directionnelles et appuyez sur espace pour ouvrir l'inventaire. Attention, gérez bien votre alimentation et votre oxygène pour ouvrir l'inventaire d'un bâtiment. Placez-vous à l'intérieur et appuyez sur espace. On va essayer tout ça. Ah, d'accord, le jeu crash. Ça commence bien. Ok, j'ai compris. J'ai oublié de copier une petite image. Hop, on retourne là-dedans. J'ai oublié de mettre le burger. Voilà. Hop, CTRL C, CTRL V. Voilà, une petite erreur basique hein, qui nous dit qu'il n'a pas trouvé l'image burger. Hop, play. Voilà. Donc, notre petit bonhomme là qui peut se déplacer tranquillou. Hop, on a la fusée ici. Et comme le petit texte avant nous l'a indiqué, le but c'est de survivre, de ravitailler la fusée. Donc là on voit ici la jauge d'essence. Et pour cela va falloir construire en fait ce truc là, je sais plus, c'était un machin d'essence. Sauf que je n'ai pas assez de minerais comme on peut le voir. Alors j'adore, regardez, hop, on a le mode développeur ici. Hein. J'avais dû un bug que j'avais pas dû encore corriger, puis que du coup j'avais fait ça pour un peu... essayer de trouver le problème. Donc on récupère les minerais, voilà. Donc, il suffit de passer dessus. Il me semble qu'on peut pas passer à travers les cailloux. Ouais, voilà, ça nous bloque. Hein, donc c'est un obstacle qui n'est pas vraiment utile, mais c'est plus histoire de se repérer, parce qu'il va falloir retrouver la fusée à la fin. Donc du coup, ça nous permet de nous repérer. Hop. Voilà, donc là on peut voir l'oxygène qui descend et tout. Donc ensuite, pour ravitailler, donc je peux manger des burgers, hop, voilà, ça me rajoute un burger. Et je peux mettre aussi un générateur d'oxygène qui va, quand on est à proximité, nous régénérer l'oxygène. Donc ça peut être le temps de looter des minerais ou voilà. Il y a aussi les chaussures, donc là on a encore pas assez d'argent. Alors ce que je vous propose pour que ça aille beaucoup plus vite, c'est qu'on va relancer le jeu, mais qu'on va tricher un peu et qu'on va se mettre une petite somme de minerais pour un peu que vous voyez rapidement. Alors, il faut que je retrouve la variable où il doit avoir le nombre de minerais. Où est-ce que j'ai mis ça? J'ai mis ça où? NB Open Inventaire, NB Minion. Ah, je crois que c'est ça, il me semble. On va en mettre 2000. Voilà, on est fou. Play, voilà, 2000 minerais pour moi. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer directement ce qu'on peut faire. Ah oui, alors attendez. Je viens de me rappeler, ça vient de me rappeler un truc. Quand on met ça, hop, c'est, il me semble, une usine. Et quand on se met à l'intérieur et qu'on appuie sur espace, voilà, on obtient des nouveaux trucs. Donc une pizza qui nous ramène, qui nous rajoute 3 hamburgers au lieu d'un seul. Un puits de pétrole. Donc je sais plus ce que ça fait. Puits de pétrole. Space. Ah oui. Donc là, vous mettez où vous voulez. Space pour poser. Et là, ça met le puits de pétrole. C'était stylé en vrai, j'avais oublié. Et là, du coup, une fois que vous avez ça, vous pouvez rajouter, attendez, de l'énergie. Oh, ok, et là en bas, ça va commencer à régénérer pour la fusée. Ok. Oui, je me rappelais plus du but. Voilà. Et il y a un truc qui est vraiment stylé aussi. Alors attendez, je crois que c'est le radar. Le radar, c'est mon truc préféré que je me rappelle. Ça, je me rappelle vraiment quand je l'avais créé. Donc vous allez voir, c'est vraiment drôle. Mais juste avant, je vais vous montrer un truc que je viens aussi de me rappeler. Quand j'appuie sur D, voilà, ça fait un petit drapeau. Voilà, un petit drapeau qui nous permet de se repérer. Parce que là, je sais plus exactement où est la fusée. Hein. D'ailleurs, j'ai bientôt plus d'oxygène. Donc on va prendre le radar et on va se dépêcher. On va le mettre ici.
Voilà. Et là du coup vous pouvez voir absolument tout sur la map. Donc c'est un peu bizarre, mais en gros tout ce qui est en blanc il me semble que ça doit être les cailloux. En bleu c'est les minerais. Et en vert c'est le drapeau. Et là ici forcément la fusée. Donc normalement si je monte un peu... Alors par contre je vais mettre un truc d'oxygène parce que sinon je vais crever, voilà. Si je monte un peu et que je vais mettre un drapeau. Là on va mettre le drapeau là dans la sorte de truc. Hop, voilà. Et on va essayer d'aller retourner dans le radar. Je vais vous montrer un petit peu. Hop, il est juste en dessous. Normalement on va voir le truc vert qui est juste au-dessus de nous. Hop. Voilà, le truc vert il est là et on voit les cailloux comme ils étaient. Vous voyez? Voilà, voilà. Et donc du coup la fusée elle est là. Et comme vous pouvez voir, hein, là j'ai parcouru la map est relativement grande. Donc c'est à peu près tout pour le jeu. Alors attendez, si je rajoute plein de trucs comme ça là pour que ça aille beaucoup plus vite. Hop. Hop. Et ça normalement voilà, ça va augmenter la rapidité justement. Plus on fait évoluer nos... Hop. On va mettre plein, on va faire une usine de pétrole. Alors attendez, hop. Tac, 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 tac. Voilà, plein d'énergie, regardez comme ça va vite, ça va très... Je sais plus du tout ce qui se passe une fois qu'on a gagné. Hein. Par contre, là, je me rappelle plus. Et il sert à quoi le chiffre là? Attendez. Hop. Là, il y a un chiffre 0% de... Ah ok, c'est le pourcentage d'utilisation du pétrole. Voilà, je pense que ça va aller assez vite. En attendant, on va poser plein de petits drapeaux là, on va s'amuser. Hein. On va se faire... Ah oui, juste avant, je vous montre ça. Voilà, ça c'est des chaussures boost qui nous fait aller un peu plus vite pendant un petit moment. Voilà, ça coûte un petit peu, puis c'est pratique pour se déplacer assez rapidement. Alors que se passe-t-il quand on arrive au bout? 99, you win, c'est tout. Ok, voilà, super, ça vous met un petit truc, vous avez gagné, bravo. Et ça continue même après, hein, sinon ça serait pas drôle. Voilà. Voilà pour le jeu Apollo 100, hein, qui est vraiment pas mal, je trouve. C'est maintenant au quatrième jeu, oui, jeu Triangle Multi. Donc là c'est un jeu multijoueur mais sur le même clavier. Donc un jeu assez sympathique qui se joue en local. On va tester ça tout de suite. Je me rappelle plus exactement, alors je vais jouer tout seul parce que là j'ai personne pour jouer avec moi chez moi. Donc je vais juste vous montrer le concept, puis chez vous, si vous avez quelqu'un pour jouer avec vous, bah vous pourrez. Alors même problème que tout à l'heure, hop, je vais juste copier ça, hop, là-dedans, voilà. Alors, je vous explique le concept. Donc vous êtes dans une map, donc il y a un joueur vert, un joueur rouge. Le joueur vert il se déplace avec les flèches et le joueur rouge il se déplace avec ZQSD. D'ailleurs vous avez, voilà, j'ai mis un truc sans faire exprès, non, attendez, comment il se déplace? Ah non, il se déplace avec E, D, F, voilà. Et avec Q il peut poser des bornes. Et ces bornes, une fois qu'il y en a 3, vont créer un triangle, ok? Voilà, donc vous posez des bornes comme ça, et dès qu'il y en a 3, ça va faire une zone rouge, un triangle. Donc pareil pour lui, hop, vous appuyez sur 0, tac, il n'y a pas vraiment de tuto donc je vous le dis si vous voulez tester. Et le but, donc vous jouez en même temps là, voilà, tac 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 tac, vous pouvez vous déplacer en même temps, voilà si je trouve les bonnes touches, voilà. Et attendez, qu'est-ce que je fais? Voilà, hop. Et le but, bah, c'est d'enfermer la personne dans son triangle. Donc comme ça, tac par exemple, et là, boum, un point pour moi et un point pour lui. Et ensuite, on retourne tous à notre place. Il me semble, donc si je fais ça, ça, et que lui, si vous encerclez une borne, voilà, ça la fait disparaître. Donc vous pouvez vous défendre comme ça aussi. Hop, donc pareil là, et ensuite vous pouvez, hop, attendez, non, qu'est-ce que je fais? Hop, hop, voilà, hop, hop, et hop, normalement, voilà, ça le fait disparaître, et là vous pouvez voir le score qui augmente et tout. On va relancer parce que normalement il y a plusieurs maps différentes, voilà, qui se mettent au début de la partie aléatoirement. Voilà, voilà. Je ne sais plus combien il y a de maps. Il y en a encore une. Voilà. Donc à vous de tester après et de me dire par vous-même ce que vous en pensez. Donc c'est un jeu assez simple, qui n'est pas beaucoup d'explications, contrairement à Apollo 100 qui a pas mal de contenu, mais qui mérite d'y jouer, d'y jeter un coup d'œil si ça vous amuse. Voilà, donc pareil, dans la description, il y a le lien pour le télécharger. On passe tout de suite au dernier jeu,
qui est Météorite Invasion, encore un jeu de météorites. Hein. Alors, il me semble qu'on peut y jouer... Ah non, alors attendez, hop, il faut que je lance parce que j'ai pas mis Java, on s'en fout, voilà. On va le lancer directement avec Processing, parce que c'était aussi un jeu que j'ai fait avec Processing, bah, comme le jeu juste avant que je vous ai présenté, là, le jeu de triangle multijoueur. Donc on va le lancer avec Processing, vous allez voir, tac. Donc c'est un jeu un peu du style Tower Defense, mais un peu un Tower Defense, vous allez voir. Donc Météorite Invasion, donc j'aimais bien mettre des petites présentations comme ça avec un petit texte d'explication assez stylé. Donc une équipe de scientifiques vient de découvrir des astéroïdes qui foncent sur la Terre. Vous devez construire des armes pour les détruire. Bonne chance, voilà, avec le petit truc qui suit. Donc commencez par passer les canons pour vous défendre. Donc vous faites glisser les canons et le but c'est, en fait ils tirent tout seuls, mais c'est à vous de les positionner comme il faut. Donc vous voyez les météorites qui tombent, voilà, et ça c'est votre, il me semble c'est votre, voilà, c'est l'argent qui monte à chaque fois que vous allez tuer une météorite. Et ensuite là, vous avez l'argent nécessaire pour pouvoir acheter la météorite, le canon. Et là vous avez la vie de la Terre. Vous avez différents types de canons. Alors je sais plus exactement ce qu'ils font ceux-là, donc on va essayer juste après. On va essayer de gagner assez d'argent pour pouvoir placer un deuxième canon rouge. Hop, alors je sais plus trop comment on y joue, je sais qu'il y avait... Quand je l'avais fait, il y avait des petites techniques qui marchaient bien pour arriver à gagner quasiment tout le temps. Ah oui, attendez, il y a un truc qui est vraiment aussi qu'on peut faire, c'est des boucliers, il me semble. Alors, je sais plus comment on fait. Voilà, on fait comme ça, donc vous cliquez à un endroit et ensuite vous choisissez la taille. Donc après, ça va vous mettre moins 12, là, ça correspond à l'argent, donc il faut que vous en ayez assez. Donc on va en mettre un là, voilà. Voilà, avec une petite phrase, hein, vous êtes un as, hein, faut peut-être pas exagérer, mais voilà. Et comme vous pouvez le voir, le bouclier va perdre de la vie au fur et à mesure qu'il va se faire percuter par une météorite. Tout comme justement... merde, j'avais fait un bouclier pour rien. Tout comme ces canons. Donc on va faire des mini boucliers là au-dessus, tac, pour les protéger de toute invasion. Et on va essayer de gagner cette partie. Hein. Je crois que le record était à 30 000, hein. Il y avait un pote qui avait fait ce score. Donc n'hésitez pas à essayer de le battre. Hein. Alors... On va essayer. Alors ceux-là, je sais plus exactement ce qu'ils font. On verra ça. Merde, putain. On verra ça. Ah oui, alors attendez. Ouais, il y a une petite... Ok, il y a un petit cheat, il me semble. Un petit glitch qui vous permet de faire des boucliers infinis, en fait. D'accord. Je sais pas par contre s'ils font... Je crois que c'est juste visuel. Je crois que du coup, ils ont pas de... Oula. What? Ok, on peut pas faire... Genre, il y a une limite, en fait. On peut pas faire un bouclier infini. Bon, ok. On va essayer de se concentrer et d'atteindre au moins 60. Allez. Putain, je suis en train de perdre masse de vie là en plus. Ah, je peux plus faire... Ouh là là. Pensez à sécuriser vos canons les plus précieux. Évidemment, hein, j'y ai pas pensé. Ah, du coup, j'ai plus de sous, je suis débile. Non. Allez. Bon, on va essayer d'économiser un petit peu plus, hein, histoire de... Pas très efficace ces canons, hein. Oh là là. Voilà, donc là, oh là là, il y a des météorites qui commencent à aller un peu vite et qui commencent à avoir un peu plus de PV que d'autres. Donc c'est... Voilà, vous voyez, elles sont à plusieurs PV. On va mettre... c'est un peu la crise là. On a déjà moitié de la vie qui est partie alors qu'on n'a même pas commencé à avoir des canons. Oh là là, oh là là. Mais non! Oh mais ils sont débiles. Voilà, allez, on remet un petit là. On va mettre un petit... Putain, je peux même pas mettre un bouclier, sérieux. Hop, allez. Là, on commence à gagner beaucoup plus parce que plus les météorites sont coriaces et plus vous gagnez d'argent quand vous les détruisez. Voilà, donc là, on gagne masse. Vous allez voir. Hop, on va peut-être pouvoir se mettre un canon comme ça, carré, qu'on voit ce que ça fait. Ah, il n'y avait pas d'image, hein, faut savoir, c'est un jeu sans image, c'est que des formes et des couleurs. Donc il est hyper léger et assez portatif. C'est la merde, c'est la merde, aïe aïe aïe. Alors là, c'est un peu la galère. Voilà, on va essayer ce canon avant que... Aïe. Ah ok, il fait des explosions et ça fait un rayon autour de... Ça fait un rayon autour de la balle. Autour de la météorite. Hop, on peut directement mettre un deuxième, on va mettre un vert et on va le protéger et on va voir ce que ça donne. Alors.
Donc celui-là normalement il fait plus de dégâts, il tire plus vite, donc il a à peu près tout qui est amélioré. Ah merde, mince, vous avez perdu, la ville est détruite, score 358. Donc on est carrément loin du score du record, mais bon, je vous laisserai tester par vous-même en téléchargeant le jeu qui se trouve dans la description. Voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo, voilà, donc n'hésitez pas, je vais vous mettre un sondage en haut à droite de la vidéo, vous me dites le jeu que vous préférez, et moi je regarderai les résultats, voilà. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine.